Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde du networking et découvrir ensemble comment optimiser votre processus pour attirer et convertir davantage de prospects en clients. Oui, ça va être un épisode chaud bouillant, mais que vous soyez novice ou expérimenté dans le domaine du networking, vous trouverez ici, j'en suis persuadée, des clés activables pour booster vos résultats. Le networking, c'est un levier essentiel pour développer votre business. Ça peut faire peur à beaucoup, mais je vous garantis que c'est un moyen puissant de se faire connaître dans votre secteur d'activité. En rencontrant régulièrement de nouvelles personnes, vous allez élargir votre réseau et augmenter vos chances de vous faire recommander. En plus de ça, le networking, c'est une opportunité de créer des relations de confiance, de sincérité avec des prospects potentiels. Et en créant ces connexions personnelles, vous allez renforcer votre crédibilité, votre leadership et vos chances de conversion. Et puis bien sûr, le networking, c'est un moyen génial pour rester à l'écoute de son marché, de comprendre les besoins de vos clients et de vous adapter en conséquence. Vous vous demandez peut-être à quoi peut ressembler un processus de networking classique. Eh bien, ça peut inclure par exemple la participation à des événements professionnels, des conférences, des salons, des webinaires. Tout ça, ça marche dans le domaine du digital aussi. Un processus de networking classique peut aussi comprendre l'utilisation de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Instagram ou autres pour interagir avec des professionnels de votre domaine et surtout votre cible. Vous pouvez échanger des cartes de visite, envoyer des mails, planifier des rendez-vous, des cafés, des déjeuners ou rejoindre des groupes de networking en présentiel ou en ligne. Dites-vous bien une chose, même si vous avez déjà un processus de networking en place, c'est important d'aller le challenger, d'aller l'améliorer continuellement pour avoir toujours de meilleurs résultats. C'est tentant de rester figé dans une routine. Elle est confortable, elle peut fonctionner, plus ou moins, mais je vous invite vraiment à avoir l'esprit ouvert dans cet épisode. Dites-vous que vous allez peut-être tester de nouvelles approches, de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies, et vous allez pouvoir mieux vous adapter aux besoins changeants de votre marché. Comme d'habitude, je vous ai préparé une méthode en 4 points pour optimiser votre processus de networking. Si vous n'en avez pas un, ça peut être l'occasion de le créer ensemble. Premier point de cette méthode, définissez clairement vos objectifs de networking. Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec vos efforts dans ce domaine ? Est-ce que vous voulez développer une base de prospects ? Décrocher des partenariats stratégiques ? Ou est-ce que vous voulez vous positionner comme un expert, un top of mind dans votre domaine ? Soyez le plus spécifique possible. Deuxième étape, identifiez les événements physiques ou en ligne et les plateformes de networking qui correspondent le mieux à vos objectifs. Ciblez les lieux où vous êtes sûr de rencontrer votre public cible et où vous pouvez vous épanouir en tant qu'entrepreneur. Troisième étape, préparez-vous en amont de chaque événement, qu'il soit physique ou digital, encore une fois. Alors se préparer pour un événement de networking, ça veut dire quoi ? Rien de bien compliqué, je vous rassure tout de suite. Vous pouvez, par exemple, si c'est sur un événement LinkedIn, faire des recherches sur les participants et les intervenants. Vous pouvez aussi préparer un petit speech concis et percutant pour vous présenter. Et surtout, moi ce que je vous conseille et qui m'aide beaucoup en tant que personne introvertie, c'est d'avoir un package de questions pertinentes à poser pour engager des conversations qui vont marquer les esprits. Dernier point de cette méthode, c'est que une fois que l'événement de networking est passé, il ne faut surtout pas s'arrêter là. Ça serait dommage de gaspiller tous ces efforts
pour rien. Dans ce 4e point, je vous invite à suivre les contacts que vous avez établis lors de ces événements de network. Vous pouvez par exemple leur envoyer un petit mail de suivi personnalisé. Vous pouvez les rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi discuter de façon authentique, sympathique et régulière avec eux. Mon petit péché mignon, c'est les cafés virtuels. Et vous, qu'est-ce que c'est ? Maintenant qu'on a vu cette méthode en 4 points pour créer et optimiser son processus de networking, pour convertir et attirer beaucoup plus de prospects, je vais vous partager 3 exemples de situations courantes d'entrepreneurs, de copains entrepreneurs autour de moi, où des optimisations dans leur processus de networking ont conduit à des résultats incroyables. Vous êtes prêts ? Exemple numéro 1, c'était un copain entrepreneur qui allait régulièrement sur des webinaires, mais qui n'obtenait pas beaucoup de conversions. Ce que je lui ai conseillé, c'est de personnaliser ses messages de suivi pour qu'on voit son intérêt réel. Et surtout, qu'il propose une valeur ajoutée spécifique à chaque prospect. C'est du boulot, mais je peux vous garantir que son taux de conversion a grimpé. Exemple numéro 2, une copine freelance allait à des événements professionnels physiques pour décrocher des partenariats, et c'était sans succès. Elle commença à se décourager et elle m'a appelé à l'aide. Ce que je lui ai conseillé, c'est d'identifier des événements peut-être plus ciblés, où elle a eu la possibilité de rencontrer des partenaires sur son secteur d'activité. Et surtout, ce qui a été le plus important, c'est que je lui ai conseillé de montrer comment sa collaboration avec ses partenaires pouvait être bénéfique pour eux. Encore une fois, on donne avant de recevoir. Et le dernier exemple, peut-être que vous le vivez, c'est un entrepreneur qui est actif sur les réseaux sociaux et qui a du mal à attirer des prospects qualifiés. Alors il a plein de copains en ligne, mais c'est pas forcément ceux-là qui vont payer ses services. À ce niveau-là, ce que je lui ai conseillé de faire, c'est d'échanger avec un freelance spécialisé en stratégie de contenu pour améliorer les éléments qu'il pouvait proposer sur cette plateforme, ce réseau social, créer des contenus qui répondaient à des besoins spécifiques de son public cible. Et surtout, je lui ai dit, pense à discuter avec les gens. Dans le réseau social, il y a social. Au plus tu t'engages, au plus tu vas créer une relation de confiance. Et tu as beaucoup plus de chances de convertir des personnes à ce niveau-là. En mettant en œuvre ces optimisations dans votre processus de networking, vous allez pouvoir développer votre entreprise de manière beaucoup plus efficace, pérenne et sereine. Avant de vous quitter, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner au podcast Work in Process sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser un avis 5 étoiles et un petit mot d'amour. Vos retours sont précieux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite vraiment à réécouter l'épisode si besoin et surtout à appliquer ces clés activables pour optimiser votre processus de networking et booster votre activité. On se retrouve très vite pour de nouvelles conversations passionnantes. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu ? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.